Le jeune homme a gagné le grand prix lors de la fête annuelle. Une Bentley d'une valeur de plusieurs millions. Mais il a directement sauté sur la voiture et l'a frappé violemment avec force. Il a même menacé de piétiner tous les cadres de l'entreprise. La raison pour laquelle il peut être aussi arrogant, c'est parce qu'il était sur le toit, en voulant mettre fin à sa vie. Il a accidentellement obtenu. On peut voir le super pouvoir de la mémoire des autres. Et avant cela, il n'était qu'un petit employé dans une compagnie d'assurance, cause de la direction de l'entreprise, qui est composée de flatteurs. Tous ces clients importants ont été attribués à de nouveaux employés qui ont des relations. La pression des performances au travail à long terme l'a étouffé. Il s'est évanoui à son poste. Quand il s'est réveillé à nouveau, le médecin lui a cependant annoncé qu'il avait une grosse tumeur dans la tête. S'il n'y a pas d'imprévu, il ne lui reste que 3 mois à vivre. Le jeune homme s'est immédiatement effondré en entendant cela. Mais il ne savait pas que la tumeur était le signe avant-coureur de l'éveil de ses super-pouvoirs. Le jeune homme, triste, venait juste de rentrer chez lui. Il a alors découvert qu'il n'avait pas seulement une tumeur dans la tête. Même ses cheveux étaient devenus verts. Cependant, il n'avait pas encore eu le temps de voir le visage de l'homme. Il a été emporté par l'autre dans l'ascenseur qui descendait à toute vitesse. Le jeune homme s'effondre sous le double coup de la maladie terminale et de l'amour. Il est complètement brisé. On le voit sauter du 18e étage directement sur la voiture d'un homme. Il se met à frapper violemment la voiture de luxe. Il exprime sa colère. Mais il se trouve que cet homme est son supérieur. Eh bien, c'est ma nouvelle voiture que j'ai achetée. Je te préviens. Si tu oses encore donner un coup de pied, tu n'auras plus à venir travailler demain. Le jeune homme était encore plus en colère après avoir entendu ça. Il a même donné des coups de pied avec plus d'ardeur. Tu es vraiment un fou. Chouzé, tu es viré par moi maintenant. Tu n'as plus besoin d'aller travailler demain. Espèce de... Face à une vie aussi ratée, le jeune homme n'avait plus l'intention de continuer à vivre. Il a donc dépensé toutes ses économies pour acheter une assurance accident. Il comptait laisser un peu d'argent à sa mère comme pension. Mais juste au moment où il montait au ciel, pour mettre fin à sa vie misérable, il a vu la fille unique de l'entreprise, qui aussi s'apprêtait à sauter du haut du bâtiment. Soudain, sa tête a été traversée par une douleur aiguë, et tous les souvenirs de la jeune fille sont apparus dans son esprit. Il s'est rendu compte que la jeune fille aussi vivait une vie difficile. À un jeune âge, elle a été diagnostiquée avec une urémie, et son père a tout fait pour lui trouver un rein. Je ne pensais pas qu'un autre patient, pour obtenir un rein, avait fait tuer mon père. Et mon père n'était même pas encore incinéré. Le directeur de 40 ans de l'entreprise lui a alors proposé en mariage. La jeune fille savait qu'elle ne pouvait pas s'opposer à lui. Elle est donc montée sur le toit, voulant en finir. Heureusement, à ce moment-là, le jeune homme avait terminé de lire ses souvenirs. Il est immédiatement allé sauver la jeune fille. Folle, si tu meurs, tu tombes dans leur piège. Qui es-tu? C'est peut-être une opportunité. Je suis votre employé. Je fais des heures supplémentaires tous les jours et je me fais engueuler par les clients. Je me fais aussi engueuler par mes supérieurs. Je me fais engueuler au point d'avoir des tumeurs dans la tête. Je me fais engueuler au point d'avoir des hallucinations auditives. Mais la jeune fille ne croit pas aux paroles du jeune homme. Elle pense qu'il a sûrement été envoyé par le manager. À peine a-t-elle fini de parler qu'elle veut à nouveau se suicider. Heureusement, le jeune homme la retient à nouveau. Dire que la mort n'est qu'une fuite face au problème. Il vaut mieux trouver un moyen de faire tomber ses concurrents. Pourquoi devrais-je te croire ? Parce que je suis comme toi, atteint d'une maladie incurable. J'ai travaillé dans votre entreprise pendant 8 ans. Les clients sont également classés en A, B, C, D. Nous sommes aussi répartis en différentes catégories. Celui qui a de bonnes relations avec la direction peut obtenir des clients de catégorie A. Le champion des ventes ne repose pas uniquement sur l'effort, mais c'est une question de relation. Personne ne déteste ce désordre plus que moi. Dès que je peux avoir du pouvoir, j'ai plein de moyens de m'en débarrasser. Tu es vraiment comme moi. Regarde, c'est l'assurance accident que je viens d'acheter aujourd'hui. Sur le même toit, au même moment. Nous avons été poussés à sauter en même temps. Tu ne trouves pas que c'est le destin ? Papa, est-ce vraiment le destin ? Une vie précédente ? 500 regards en arrière. Pour n'obtenir qu'un seul passage à côté dans cette vie. Il n'y a pas de temps à perdre. Es-tu prêt à miser sur cette destinée ? Et à jouer avec moi ? Comment veux-tu miser ? Dans quelques jours, ce sera la fête annuelle de l'entreprise. Ce jour-là, j'apporterai mes frères licenciés pour déchirer leur masque de hypocrisie. Et tu n'as besoin de me donner qu'une vie. Enfin, j'ai attendu ce jour. Dans 2 jours, lors de la réunion annuelle, je vais révoquer le PDG actuel pour te nommer. Es-tu sûr de pouvoir les maîtriser ? Avec moi tout seul. C'est un peu difficile. Alors pourquoi tu te vantes ? Ne sois pas si pressé. Eh bien, comme ça, je vais d'abord te présenter quelques personnes. Xiao Liu, c'est le directeur Shu.
是，徐总。Bienvenue chez vous, propriétaire. Gardien, c'est le talent dont tu parlais. Ça, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Les experts sont parmi nous. Xiao Liu s'est retourné pour recevoir l'ordre. Frère Jin. Petit imbécile, tu oses entrer ici. Tu ne te renseignes même pas sur ce que j'ai fait avant. Zhang Jie, champion national d'arts martiaux pendant 3 années consécutives, a été banni à vie après avoir été dénoncé pour avoir truqué des matchs. Après sa suspension, il est devenu agent de sécurité senior chez Tianshu Insurance. Puis, il a été blacklisté par toute l'industrie après avoir frappé son supérieur. Putain, je te jure. Je n'ai juste frappé qu'un salaud qui harcelait une subordonnée, non? Pourquoi diable il me poursuit jusqu'ici? Frère Lao Shu. Ça fait longtemps. Ah là là. Ce n'est pas que tu deviennes leur chien. Je ne vais pas le faire non plus. Espèce de chien. Frère, même si je gagne peu ici, je travaille dur. Je vais en parler à notre manager. Avec moi, personne n'osera te harceler. Je ne suis pas là pour te demander de l'aide. Je pense juste que tu mérites mieux ici. Laisse-moi te présenter un nouveau travail. Nouveau travail? Quel travail? Mon garde du corps. 1 million par an. 1 million par an? Waouh! Combien as-tu gagné à la loterie? Le succès ne vient pas par des raccourcis. Faisons connaissance avec Shu Ze, le PDG de Tianshu Group. Voilà, j'ai une bataille difficile à mener. Mais je pourrais y perdre la vie. Es-tu prêt à m'accompagner? On y va ensemble? Lao Shu, tu me respectes, frère. Frère, je ne te décevrai jamais. Aujourd'hui, je pose les choses clairement. Si je meurs, tu ne mourras pas. Il y a cette phrase entre frères. Petit Liu, conduis, prochaine étape. Oh là là, toi, laisse-moi entrer. Ça fait longtemps. Pas vu. Ah. Mesdames et messieurs, vous êtes tous des talents rares. Je comprends vos compétences. Je comprends encore mieux les injustices que vous avez rencontrées. Aujourd'hui, permettez-nous de récupérer ce que nous avons perdu. Récupérons-le. Récupérons-le. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être l'animateur de cette réunion annuelle. Merci. Comment va le vieux Wang? Il a déjà accédé au système Bakan. Selon le déroulement de la réunion annuelle, d'abord Zhang Ming va faire un grand discours. Ensuite, il attribuera les mérites à Lu Minggao, le responsable principal. Puis, il y aura la loterie. Enfin, le directeur Lin fera un discours de clôture. Lu Minggao fera sa demande en mariage sur place. Il forcera tout le monde à l'aider. Zhang Ming sait vraiment bien jouer de ses atouts. Vieux Chou. Quand est-ce qu'on brûle? Vieux Wang, quel est le grand prix de notre réunion annuelle cette fois? Putain. Bentley. Y a-t-il un gagnant prédéfini? Oui, il y en a un. Zhang Ming, espèce de salaud. Comme ça, toi, Wang Zhang Ming, tu as sûrement préparé beaucoup de discours de remerciements. Remplace le gagnant par moi. Monte sur scène et déchire leur visage en personne. Frère, c'est encore toi qu'il faut. Je vous confie mon dos.
Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je vais tous les faire tomber. D'accord, vieux Wang. Faites en sorte que l'événement soit diffusé en direct à l'échelle nationale. Très bien. Le temps passe en un clin d'œil. Le groupe Tianshu célèbre son 30e anniversaire. Nous sommes passés d'une petite entreprise de moins de 20 personnes à un leader de l'industrie. Nos performances ont régulièrement atteint de nouveaux sommets. Tout cela n'aurait bien sûr pas été possible sans notre cher directeur Lu. Ah. Tianlu doit son succès d'aujourd'hui. Non seulement grâce à moi, mais aussi grâce aux efforts de chacun d'entre vous ici présents. Je ne vais pas faire de faux semblants avec vous. Monsieur Zham. Tirage au sort direct. Bien, Monsieur Lu. Applaudissements. Ah ah. Votre puissance, vous en voulez? Si oui, levez la main. Criez avec moi 3 chiffres. Celui qui crie le plus fort. Ce gros lot est à lui. D'accord, préparez-vous. 321, regardez l'écran principal. Où? Chouzé. Chouzé. Qui est Chouzé? Tout le monde, silence, silence. Chouzé est dans notre département. Il a quitté son poste pour des raisons personnelles. Donc cette récompense, je vais la recevoir à sa place. Tu veux que je récupère la récompense que Laozi veut que tu prennes? Nini, pourquoi es-tu venu? Je viens chercher mon prix. Tu as déjà été viré par Laozi. Tu n'as pas le droit de recevoir cette récompense. Alors, tu en as le droit. Je travaille dans cette entreprise depuis 8 ans et 3 mois. Tu m'as licencié. Je n'ai aucune plainte. Mais tu dis que j'ai de la rancune. Les efforts des employés qui quittent l'entreprise ne comptent-ils pas? Tu parles de tes efforts, n'importe quoi. Tu es juste un mouton noir. Les brillants succès du groupe Tianshu ne peuvent se passer des efforts de chaque employé, y compris les employés temporaires. Il a le droit de recevoir un prix. Mais le directeur Yuan et le directeur Lin ont raison. Ah. C'est ça, Chouzé? Je peux voir que tu as des sentiments profonds pour le groupe. Tu dois aussi avoir beaucoup de choses à dire au groupe, n'est-ce pas? Chouzé, parle bien. Sinon, tu n'auras même pas de place pour mourir. Ne t'inquiète pas. Je ne ferai certainement pas décevoir le leader. Merde. Chouzé, tu es en train de te rebeller, là? Je suis en train de me rebeller. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste renverser ce foutu bazar. Qu'est-ce qui se passe? Si le ciel s'effondre, je suis le ciel. Écoutez-moi tous bien. À partir de maintenant, vous êtes tous sous ma responsabilité. Ici, c'est moi le plus important. Tu n'es rien du tout. Et toi, le plus important, agent de sécurité, jette ce chien fou dehors. Oh, toi. Qui ose toucher à notre XCMG? Vous êtes tous des fous. Un fou, un chien fou. Il pense vraiment que tout va changer. Et... Frère Chou, c'est la fête annuelle. Réfléchissez à ce que vous faites. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tout le monde voit ta vraie nature. Il y a 6 mois, pour placer ton neveu fraîchement diplômé au département de recherche et développement du groupe, tu as collaboré avec le responsable des ressources humaines pour le virer. Moi. Je n'ai pas de preuves, ne raconte pas n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi? Attends un peu. Zham Donglian, je te pose une question. Comment un jeune diplômé peut-il remplacer un programmeur avec 10 ans d'expérience? Moi, je n'arrive même pas à m'exprimer correctement. Comment es-tu entré?
La personne qui t'a interviewé à l'époque était un idiot. Ou bien tu as des relations et tu es passé par une porte dérobée. Notre Tianshu valorise les compétences personnelles, et pas l'âge. Zhang Dongliang a les compétences pour occuper ce poste. Exactement, les compétences. Manager Li, comment sont vos compétences au lit? Viens ici, c'est la fête annuelle. C'est l'occasion de faire le bilan des résultats du groupe cette année. C'est l'endroit où tu fais des blagues salaces. Un vrai animal. Tu fais encore semblant d'être un homme respectable. Il y a 6 mois, tu as harcelé une subordonnée. Pour étouffer l'affaire. Tu as licencié 2 employés, n'est-ce pas? Tu racontes n'importe quoi, qui ai-je harcelé? As-tu des preuves? Elles ne sont pas juste à côté de toi? N'est-ce pas, Madame Qianli? Comment sais-tu ma relation avec le directeur Li pour que les gens ne sachent pas? Il faut que l'on ne fasse rien. Ne fais pas exploser ce petit voyou, d'accord? Manager Chang, surveille bien ton sous-fifre dégoûtant. C'est ça. Je te préviens une dernière fois. La réunion annuelle est un lieu sacré pour résumer les résultats. Ce n'est pas un endroit pour faire des troubles. Si tu n'as pas de preuves, ne diffame pas les autres. Groupe de diffamation. Alors je vais faire en sorte que le département juridique te ruine. Te faire perdre tout ce que tu as. Petit clown. Il n'y a que toi au monde qui a été viré, n'est-ce pas? Pas de compétences, tu mérites de dégager. Pas de preuves, pourquoi tu déverses des salissures? Sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici. Chacun te flatte comme un fou. Toi. Qui a dit que le directeur Shu n'avait pas de preuves? Moi, je suis la preuve. Je suis Wang Gang. Je suis le responsable de la maintenance du système de vente. La moitié des bugs de ce système, c'est moi. C'est à cause de ce salaud de neveu qu'on m'a viré. Frère Wang, tu ne vaux rien du tout. Un vrai programmeur devient de moins en moins précieux avec l'âge. Mon neveu est arrivé là grâce à ses propres compétences. Il est plus jeune que toi. Il peut tenir mieux que toi. Je m'appelle Zhang Ge. J'étais un agent de sécurité chez Tianshu. Cette belle femme a été harcelée sexuellement par son supérieur. Je l'ai sauvée. Et j'ai fini par être accusé de harcèlement sexuel, enlevé et licencié. Ouais. Je m'appelle Zhang Qiong. Quand je nettoyais les toilettes des hommes, je les ai surpris. Je les ai surpris tous les deux en train de nettoyer. Ne dis pas n'importe quoi. Avec moi ici. Ose dire. Je les ai surpris. Je les ai surpris tous les deux en train de se comporter de manière inappropriée. En train de nettoyer. Tu crois que je vais porter plainte pour diffamation? Je ne dis pas de bêtises. Tout ce que je dis est vrai. Tu m'as licencié et en plus tu suscites la médisance. Si je disais n'importe quoi, quelqu'un du milieu me ferait tuer. C'est mon tour. Je m'appelle Shu Ze. Je travaille à Tianshu depuis 8 ans. Le jour où Wang Gang a été licencié, je suis intervenu pour lui, mais cela a mis en colère les supérieurs. La liste des clients a été volée par moi, le meilleur vendeur. Je suis devenu le dernier de la classe. Le chef ne résout pas les problèmes et joue avec ma femme. J'ai essayé de les prendre en flagrant délit, mais c'est moi qui me fais virer. Je veux poser une question à tout le monde. Est-ce que notre renvoi est dû à nos problèmes? Ou est-ce à cause des problèmes d'en haut? Shu Ze, tu n'as vraiment pas honte? Qu'est-ce que c'est? Tu viens te plaindre? Tu crois que c'est une école où un professeur va te rendre justice? Laisse-moi te dire, c'est ça, la société. Si tu peux supporter, supporte. Si tu ne peux pas, casse-toi. Tu es déjà viré par moi. Sors d'ici. Ce n'est pas moi. C'est toi. Moi, je me casse. Ah. Pourquoi ça? Étant donné qu'il est ton supérieur direct. En tant que président du groupe Tianshu, je nomme Shu Ze en tant que directeur général du groupe Tianshu. Directeur général. Lui, le directeur général à Niantao. Tu te moques de moi? Le PDG n'est pas notre directeur Lu? Lulu, pourquoi tu te mets aussi à le suivre dans sa folie? Oncle Lu, tu as aussi vu ça. Certaines personnes abusent de leur pouvoir, en se livrant à la corruption, faire partir ceux qui ont du talent, et laisser ceux qui n'en ont pas. Occupent des postes qu'ils ne devraient pas. Penses-tu qu'un tel groupe puisse encore être équitable? Tout cela, c'est leur parole contre la nôtre, sans aucune preuve. Je leur fais confiance, c'est immature.
Tu veux qu'un vendeur prenne ma place. Le conseil d'administration est-il d'accord? Je détiens 50% des parts du groupe. Je n'ai besoin de l'accord de personne. Lulu, ne fais pas encore d'histoire. Quand le président lui parle, il faut écouter. Ne touche à rien. Shuzen, je te prie de bien comprendre. Je suis ton supérieur maintenant. Je te prie de faire ce qu'il faut. Maintenant, je suis ton supérieur. D'accord, très bien. Yanlu, je vais te dire. Le conseil d'administration, ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler seul. Tu l'as mis en tant que PDG. Tu penses que quelqu'un le reconnaîtrait? Que quelqu'un le respecterait? C'est ça. Chef Yoon, je pense que tu es encore trop jeune. Gérer un groupe n'est pas aussi simple que tu le crois. Maintenant que l'ancien président n'est plus là, les actions du groupe s'effondrent. Tu vas maintenant confier le groupe à un incompétent qui ne sait même pas gérer les relations hiérarchiques. Tu veux faire en sorte que l'ancien président ne repose pas en paix. Yoon, ne t'en mêle pas. Je parle franchement. Si cet incompétent devient PDG, il me laisse partir. Je pars aussi, je pars aussi. Nous partons tous. Partons, tous. Xiaoshu, tu as vu ça? Ah. Personne ne te reconnaît. Tu n'es qu'un commandant seul. Face à moi. Ne mérite même pas. Ah. Directeur Lu, je pense que tu t'es trompé. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour obtenir votre approbation. Tu ne veux quand même pas nous renvoyer tous? Lao Wang est là. Un patron qui couche avec les femmes de ses subordonnés. Et qui leur met des bâtons dans les roues. Agir héroïquement pour sauver une collègue et se faire accuser de harcèlement sexuel. Je suis ici aujourd'hui. Pour que tout le pays puisse voir votre vrai visage. Chouzé est vraiment sans honte. Xuse, coupe vite la diffusion en direct pour moi. C'est bon, c'est coupé. Si je ne me trompe pas. Ce n'est pas le président Lu qui doit faire un numéro de clôture? Tu n'allais pas demander notre Yoon Duo en mariage? Comment pourrait-il savoir? Mon Dieu, ce vieux doit en avoir une 600aine, non? Un vieux renard a déjà mangé de la jeune herbe. C'est la première fois que je vois un vieux qui profite d'une jeune fille. 666, regarde ça. Tout le monde dans le pays t'attend. Un vieux bœuf mange de l'herbe tendre. Que racontes-tu? Dans cette situation, il est impossible de forcer Yinjing à se marier. Je ne peux absolument pas lui faire découvrir la bague dans ma poche. Waouh. Monsieur Lu. Cette bague de fiançailles est vraiment énorme. Sors d'ici. Aimes-tu vraiment Yoonwoo? Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi, tu le sais très bien toi-même. Les yeux de ce gamin sont vraiment effrayants. Donne-le-moi. Monsieur Lu. Ce n'est pas que tu veuilles que je le fasse devant tout le pays. Lire cette lettre de demande en mariage à haute voix. Et tu admettras cela. Hachem? Si tu oses la lire, moi, je te ferai mourir sans pitié. Mon cher Yinlu, je t'aime. Mon cher Yuge, je t'aime. Pourquoi ces petits lapins sont-ils figés? Récupérez-le, récupérez-le. Mon patron m'a-t-il demandé? Regardez qui osera. Mon cher, te souviens-tu de notre première rencontre? Tes petites mains potelées. S'amusant à tirer ma barbe. Tes grands yeux me regardaient sans cligner. À partir de ce moment-là, je savais que tu étais l'avenir de la bête céleste. La personne que je devais protéger toute ma vie. 20 ans ont passé. Tu es devenue une jeune femme gracieuse. Mais cette conviction de te protéger n'a jamais changé. Seulement ce sentiment a changé. Je sais que je suis tombé amoureux de toi. Ne le dis pas, ne le dis pas. Je te prie, ne le dis pas. C'est honteux. Vraiment honteux. Quoi? Directeur Lu, devant toute la société, tu ne trouves pas ça honteux? Devant tout le pays, tu ne trouves pas ça honteux? Je sais que je suis tombé amoureux de toi. Nous avons 35 ans d'écart. Mais je suis prêt à consacrer le reste de ma vie à te protéger, à te chérir, à t'aimer. Yinlu. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? PS ici, parenthèse. Tous les employés crient, parenthèse fin. Pourquoi restez-vous là, figé, criez? C'est la demande en mariage de Monsieur Lu. Oh.
Après avoir crié. Tout le monde crie, épousez Monsieur Lu. 123, criez. Ce n'est pas moi qui le dis. La cohésion de notre groupe. Tout le pays. Le peuple vous regarde. Aujourd'hui, c'est celui qui crie le plus fort qui a le dernier mot. Cette année, la prime de fin d'année de celui qui crie le plus fort sera doublée. Qui crie le plus fort? Cette vieille Bentley à ma fenêtre, c'est à celui qui crie. Épouse-moi. Épouse-moi. Épouse-le. Épouse-le. Chef, voulez-vous l'épouser? Lu Mingao. Gamin. Tu me dégoûtes. Monsieur Lu. Ton charme n'est pas si impressionnant, hein. Petit morveux. Je vais te tuer. Petit morveux. Je vais vraiment te tuer. Monsieur Lu, gardez votre dignité. Espèce de minable, tu n'es rien du tout. Tu dis que je n'ai pas de charme. Un petit homme à femme comme toi en aurait-il? Un vendeur pourri qui se redresse, ça existe? Xiao Nuo, tu te maries avec un homme aussi faible, pour que ton père ne puisse pas fermer l'œil en paix. Et tu crois que ta fille, en épousant un vieux dingue de 30 ou 40 ans de plus, pourra fermer les yeux? Lu Mingao, nous sommes tous des hommes. Je comprends très bien ce que tu penses de sale affaire dans ta tête. Et moi, qu'est-ce que je pense de sale? Je me suis dévoué corps et âme pour le groupe pendant 30 ans. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le groupe. Je n'ai aucun remords, un vrai sans remords. Aujourd'hui, je vais ouvrir ton cœur. Et laisser tout le pays voir. Mesdames et messieurs, Monsieur Yoon souffre d'insuffisance rénale. Chouzé, qu'est-ce que tu racontes? Tu trouves que le groupe n'a pas encore emprunté assez bas? Le PDG a-t-il besoin de ton avis pour intervenir? C'est au sujet de Yoon Dong et de sa maladie rénale. Seuls les hauts responsables de l'entreprise le savent. Et l'ancien président, pour trouver une greffe compatible, a parcouru tout le pays. Quand il a trouvé une greffe potentielle, il est mort dans un accident de voiture le lendemain. Les amis, pensez-vous que c'est une coïncidence? Après le décès de l'ancien président, Lu Mingao a demandé Yoon en mariage lors des funérailles de son père. Mais il a été rejeté. Finalement, il ne donne plus le rein qu'il avait promis. Lors de la réunion de cette année, Lu Mingao a de nouveau pressé le président Yoon de se marier. Puis-je vous demander, président Lu, aimez-vous vraiment Yoon Lu? Bien sûr que je l'aime. J'aime ta mère. Si tu l'aimais vraiment, tu demanderais sa main. À l'enterrement de son père? Tu l'aimes vraiment? Vas-tu encore le forcer à se marier lors de l'assemblée annuelle après avoir été rejeté? Lu Mingao. Aimes-tu vraiment l'homme ou juste son argent? Tu n'as pas un peu de bon sens? Lu Mingao. La mort de l'ancien président est-elle liée à toi? Ne dis pas de bêtises sans preuve. Comment sait-il autant de choses? On dirait qu'il peut lire dans mes pensées. C'est ça, je sais exactement ce que tu penses. Petit coquin. Tu me trompes, je te trompe. Alors, tu ferais bien de te souvenir de tout ce que tu as fait dans cette vie. Song Tianao. À 7 ans, tu as fait exploser le pot de tes voisins avec des pétards. À 11 ans, tu as espionné la veuve du village en train de se doucher. À 18 ans, tu as eu des relations inappropriées avec une jeune fille mariée. À 25 ans, tu as abusé de ton pouvoir pour forcer une relation avec une subordonnée. À 30 ans, tu t'es marié, la veille de son mariage. Il a fait la fête jusqu'à l'aube avec cette femme et 2 subordonnés. À 31 ans, il a piégé sa femme pour détourner ses biens. Il a fait quitter sa femme sans rien. Il a été condamné à 10 ans. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. À 57 ans, il a engagé un assassin pour tuer le maître, Yoon Tian. Puis il a utilisé ses relations pour bloquer les nouvelles de Yoon Dong à Changjuan. Finalement, il force Yoon Dong à l'épouser. Il contrôle Tianshu, un pas vers le sommet. Ton mot de passe de carte bancaire est 196 556, et... Monsieur Luo, Monsieur Luo, Monsieur Luo, Monsieur Luo. Qui es-tu vraiment? L'homme agit, le ciel observe. Je suis le immortel envoyé par le ciel pour vous sauver. Je suis vraiment l'immortel envoyé par le ciel pour vous sauver. Est-il vraiment envoyé par le ciel?
Maintenant, qui n'accepte toujours pas que Chou soit le PDG du groupe Choutian? Sortez. Puisque tout le monde n'a pas de problème avec mon poste. Passons maintenant à l'animation de votre poste. Zhang Mingde. C'est à toi. Chou. C'est moi qui ne reconnais pas le montagne. C'est moi qui ne sais pas à quel point le ciel est haut et la terre est vaste. Tu ne peux pas te le permettre. Tizam, cette fois tu m'as traité comme une merde. Et tu m'as lâché d'un coup, comme un paix. Je le ferai. Je vais changer de vie. Je serai toujours de ton côté. Je te considérerai comme mon chien le plus fidèle. Waf waf, waf waf waf. Ah, Zhang Mingde. Quand tu me frappais, me battais, me renvoyais, me trahissais, tu n'as jamais pensé ce que je pourrais te faire un jour, si je me relève. Alors, que veux-tu au juste? Je veux que tu reçoives ce que tu mérites. Tu veux me virer? Directeur. Ne va pas trop loin. Je suis un pilier du groupe. J'ai sous ma responsabilité une centaine de personnes. Si tu me vires, tout le département des ventes sera complètement paralysé. Monsieur Chou, ne prends pas une plume pour un ordre. Les choses ne sont pas aussi simples que vous le pensez au sein du groupe. Si vous voulez être un CEO tranquille, soyez honnête. Vous ne pouvez toucher à personne ici. Je pense que vous vous êtes trompé. Je ne veux pas vous licencier. Je veux que vous subissiez les conséquences. Tout le monde, écoutez-moi bien. Puisque je peux découvrir toutes les saletés de Lumingao, je peux aussi découvrir les vôtres. Vous tous. Pour continuer à bien travailler dans ce groupe, il faut faire preuve de franchise. Je dénonce, Li Ziming m'a menacé ces 6 derniers mois. Pour que je devienne son amante secrète. Je dénonce aussi Li Yuming, qui m'a menacé ces 6 derniers mois. Pour que je devienne son amante secrète. Nous faisons tous des dénonciations. Zhang Mingde utilise ses ressources pour vendre des informations sur les clients. Pour raconter n'importe quoi. Je porte plainte. J'ai une trace de transfert de Mingde. Il m'a pris 50 000 yuan. Il m'a vendu le poste de chef du département des ventes. Je veux aussi porter plainte. Je veux aussi porter plainte. Vous, ces ingrats. Xiaoli a tout noté. On remet ça à la police après la réunion annuelle. D'accord, directeur Chou. Directeur Chou. Non, pas ça. Remettez ça à la hiérarchie. Alors on est foutu, non? Directeur Xu, épargnez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes prêts à travailler dur pour vous. Oui, nous sommes prêts à travailler dur. Travailler dur. Moi? Pas besoin, je veux juste que vous subissiez les conséquences. Papa. Ceux qui vous ont fait du mal ont déjà subi les conséquences. Vous pouvez enfin reposer en paix dans 3 jours. Mademoiselle, le directeur Chou est maintenant une célébrité en ligne. Il a été élu meilleur PDG de l'année. Les meilleurs talents de tous les secteurs admirent le caractère du directeur Chou. Je veux rejoindre le groupe Tianchou. Les actions se redressent. Tout cela est grâce à Monsieur Chou. Un talent si exceptionnel. Comment l'avez-vous rencontré? Ah, folle. Tu es morte pour tomber dans leur piège. 500 regards échangés dans une vie antérieure ont seulement permis un frôlement dans cette vie. Il n'y a plus de temps à perdre. Es-tu prête à parier sur ce destin prédestiné? Veux-tu tenter ta chance avec moi? Je suis destinée à être avec lui. Mademoiselle, vous ne commencez pas à tomber amoureuse de Monsieur Chou, n'est-ce pas? Que racontes-tu? Oh là là, mademoiselle, qu'est-ce qui t'empêche de me parler? Un homme aussi exceptionnel que Monsieur Chou, il y a plein de gens qui le veulent. Si tu aimes, il faut agir vite. Chouzé a fait tant de choses pour le groupe. Je ne l'ai pas encore remercié comme il se doit. Allez, allons au groupe. Bien. Salut, maman, c'est moi, ton fils. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Xiaowan? Pourquoi est-ce que je vois d'autres personnes aller chez eux pour demander sa main? J'ai déjà rompu avec elle. Il a encore pris nos 100 000 yuan de dot en se séparant. Non, je dois aller leur parler, non? Maman, ne sois pas impulsive. Maman, attends. Frère, qu'est-ce qui se passe? Frère, viens avec moi à la maison. Monsieur Chou,
merci de m'avoir aidé lors de la réunion annuelle de l'entreprise. Je voulais parler à Monsieur Yoon. Tu arrives à point nommé. Alors, je vais demander un congé. Je veux rentrer chez moi un moment. Monsieur Zhang, y a-t-il eu un problème chez Monsieur Chou? Vous êtes si pressé. Je n'ai pas bien entendu ce qu'il disait au téléphone tout à l'heure. Il semble que ce soit une histoire de mariage, non? Mademoiselle, voyez ce que je veux dire. Monsieur Chou est en train de se faire courtiser. On ne peut pas laisser quelqu'un lui couper l'herbe sous le pied. Je veux voir quelle femme a fait qu'il quitte le travail pour aller répondre au téléphone. Il ne bouge pas du tout. Il semble qu'il y ait eu un accident de voiture devant. C'est complètement bouché. Il est trop tard. Je m'en vais d'abord. Vieux Chou. Sors-moi le coup. Pourquoi le nom Zhao a-t-il accepté notre dot? Et celle des autres? Est-ce que ta fille doit servir 2 hommes avec 4 pattes? Sale veuve, c'est ton fils qui n'a pas de succès. Être viré pour un pauvre boulot de vendeur. Si ma fille ne trouve pas un partenaire pendant sa jeunesse, elle va finir par devenir une vieille femme. Rends-moi la dot. Qu'est-ce que tu racontes, Mawaner? La jeunesse n'a pas de valeur? La jeunesse de mon fils ne compte pas? N'importe quoi, la jeunesse, avec la malchance de ton fils. Il va passer sa vie célibataire sans femme. Mademoiselle, on y va les mains vides? On ne doit pas préparer quelques cadeaux? Je suis juste là pour faire l'école buissonnière. Quel cadeau apporter? Mademoiselle, il est déjà temps. Tu ne peux pas mettre de côté ta fierté? Fais-moi confiance. On va faire exploser notre entreprise de plusieurs milliards. Peu importe les démons ou les monstres. Qu'ils soient réduits en poussière. Ne pas avoir de place au monde. King Uer. Tu en as fini ou quoi? Mademoiselle, si vous n'avez jamais été amoureuse, vous ne comprenez pas. Maintenant, faire la timide ne retient pas un homme. Vraiment, si Monsieur Chou couche avec une autre femme, vous le regretterez trop tard. Ce n'est pas seulement pour vous. C'est aussi pour notre groupe. Fais comme tu veux, je m'en occupe. Je garantis que ça sera fait. Dépêche-toi de partir. Ne me force pas à lâcher les chiens. C'est impossible, aujourd'hui tu ne me rends pas la dot. Je vais rester devant chez vous. Tout le monde, venez voir. La famille Lao Zhao a une fille qui a été vendue 2 fois. Une paire de vieilles chaussures qui se partagent. Sale de veuve. Je te laisse frapper. D'accord. Espèce de garce, tu oses me frapper, je vais me battre avec toi. Vas-y, attaque-moi. Lâche-moi. Cette veuve de Lao Zhao. Enfoiré, arrête. Oh là là, vieux Zhao. Vous êtes tous des méchants. Tu oses me maltraiter, moi, cette veuve. Je vais me battre avec toi. Merde, arrête. Moi, là. Zhao Wei, t'es un homme ou quoi? 2 femmes qui se battent, tu viens foutre ton nez dedans? Il mérite bien de venir faire des histoires devant chez moi. Aujourd'hui, ne pas l'avoir tué, c'est que j'ai été clément. Ah. Mes cheveux. Sale veuve, rends-moi mes cheveux. Aïe aïe aïe. Tu oses encore te cacher? Chérie, viens m'aider. Zhao Yuke, tu devrais t'arrêter. C'est à cause de votre Likun. Allez, qu'est-ce que ça vous fait? Son fils ne s'occupe même pas de vous. Pourquoi vous vous en faites? S'il faut s'en occuper, occupez-vous de lui. Laissez-le faire tout seul. Son fils est juste un bon à rien. HMPH, tu viens chez moi faire le sauvage. Aujourd'hui, je vais te raser complètement les cheveux, pour que tu n'aies plus jamais le courage de sortir. Maman. Aujourd'hui, je vais te couper tous les cheveux. Rien ne doit t'empêcher maman de sortir. Ah là là, oh là là. Tu t'en prends à ma mère, relève-toi. Si tu veux frapper le chat, lâche-le. J'aime bien faire le clown. C'est ça, non? Sois un peu raisonnable. Non, oh là là, ne fais pas ça. Petit idiot, il ne me reste presque plus de poils. Ça a été foutu en l'air par toi, ma fille. Mon gendre. Papa. Maman.
Qu'est-ce qui se passe? Chouzé. Toi et ta mère, vous êtes tous deux des fous. Oncle, ça va? Tu dois prendre ma défense. Ne t'inquiète pas, je vais lui faire payer 10 fois plus. Gamin, tu es l'ex de Wanner. C'est ça, et alors? Ce gamin a du cran. En général, quand je le fixe comme ça, les gens ont les jambes qui flageolent. Tu essaies de me faire peur avec ton statut de caïd? Pourquoi tu rigoles comme ça? Tu as déjà vu une grosse voiture? Tu sais qui je suis? Mercedes. C'est un grand patron. Pas étonnant que la famille Zhao soit si arrogante. Gamin, il est encore temps d'avoir peur, aie peur. Alors, tu sais qui je suis? Même une grosse Mercedes ne peut pas l'impressionner. Cette personne n'est pas simple. Et toi, qui es-tu? Et toi, qui es-tu? Hao Yingxian, ne te laisse pas impressionner par lui. C'est juste un sous-fifre dans la vente. Il a été viré. Maintenant, c'est un sans-abri. Putain, c'est quoi ce truc? Je suis dans la pègre. Si tu ne veux pas te couper la main ou le pied, rase-toi la tête tout de suite. Kné les présente des excuses à mes beaux-parents. Chouyi, ce petit chou, il n'a tué quelqu'un qu'après 5 ans. Il vient juste d'être libéré. Tout le monde l'appelle le frère d'Ao. Ce n'est pas vous qui pouvez l'affronter. Fils, si on laissait tomber, ça serait mieux. Je n'ai pas passé 5 ans en prison pour rien. Maintenant, je suis doré. Tout le monde a peur de moi. C'est un idiot qui se cache derrière le pouvoir des autres. Aujourd'hui, tu es tombé sur moi, c'est ta malchance. Petit bâtard, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tête rasée, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de mes beaux-parents. Sinon, je te ferai entrer avec un couteau blanc. Et sortir avec un couteau rouge. C'est trop lui faire d'honneur. Je veux lui arracher les cheveux un par un. Et cette vieille veuve aussi. Je veux aussi lui arracher les cheveux un par un. Tu as entendu, Chouzé? Tu ne vas pas te dépêcher de t'excuser auprès de notre famille? Fils, acceptons-le. Maman. Crois-moi, aujourd'hui je ne te laisserai pas subir la moindre injustice. À l'heure de la mort, tu fais encore semblant d'être un grand fils. Je vais voir jusqu'où tu peux jouer la comédie. 3. 2. Ne raconte pas de conneries, passe à l'action. Ne raconte pas de conneries, passe à l'action. Et, fils, ne sois pas impulsif, on ne cherche pas les ennuis. Maman, les gens gentils se font avoir. Fais-moi confiance. Allez, frère Dao. Petit, aujourd'hui je ne veux pas voir de sang. Je te donne une autre chance. Oh. Ah, tu parles comme une femme. Si tu es un homme, agis directement. Sinon, tu cherches la mort. Gauche, droite. Ce petit imbécile a des compétences moyennes. Pourquoi peut-il voir à travers chacune de mes attaques? Gamin, si tu as du cran, ne te cache pas. Ah. À genoux. Dépêche-toi. Aîné, lâche mon mari. Vous ne vous connaissez que depuis quelques jours et tu l'appelles mari? Quoi? Tu es jalouse? Il est plus riche que toi. Il a plus de statut que toi. Il conduit une voiture de luxe. Il vit encore en centre-ville. Et toi? Il ne peut même pas se permettre une petite dot de 100 000 yuan. Burke. Tu mérites d'être un raté toute ta vie. Tu entends ça, petit pauvre? Je vais d'abord prendre les baguettes chez mon beau-père. Il supplie de marier leur fille à moi. Et toi, ce chien méprisable, tu ne mérites que d'être chassé avec un balai. Peux-tu te taire avant de rire? Ta vie est encore entre mes mains. Frère, je sais que tu es un dur. Mais si tu oses me toucher, ta mère devra t'accompagner dans la tombe. Sais-tu qui se cache derrière moi? Et sais-tu qui se cache derrière mon frère? Maybach. Quoi, Maybach? Et puis, notre gendre d'Aben vaut de l'argent. Et, les gens qui ont de longs cheveux et peu de sens, hein. Celui-là est 10 fois plus cher que la voiture de notre gendre. Cette personne-là, eh bien, 10 fois plus.
Fais sortir ceux qui sont derrière toi. Je veux voir combien ils ont de talent. Grand frère? C'est ton frère, hein? Un bon gendre. Il n'a que 2 sous, après tout. Tu traînes dans la société. Pourquoi tu as peur de lui? Un homme de la société? Hein. Justement, ça fait longtemps que je n'ai pas bougé mes muscles. Appelle-les tous. On fait un match. Ce gars est vraiment un dur. Non, non, pas cette fois. J'ai déjà tourné la page. Appelle quelqu'un. Ne me pousse pas à bout. Les gens derrière moi, tu ne peux pas les défier. Dépêche-toi de passer un coup de fil. C'est juste un lâche. Et il se prétend dans le coup. Burke. Gendre, gendre. Gendre, réveille-toi vite. On s'est encore fait embêter. Chouzé. C'est ton patron? Désolé, monsieur Chou. Je suis en retard. Je vous ai fait peur, vous et madame Chou. Monsieur Chou. Fils, que se passe-t-il exactement? Maman, j'ai été très occupée récemment. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. J'ai été promu. Directeur général du groupe Tianchou. Directeur général du groupe Tianchou. Groupe Tianchou, je sais. Mon assurance commerciale est justement celle de Tianchou. Le groupe Tianchou est une grande entreprise. Xiaoxu, tu es maintenant directeur général du groupe Tianchou. Ton salaire annuel doit être d'1 million, non? Tu te moques de qui? Nous, au groupe Tianchou, en tant que leader de l'industrie de l'assurance. Mon frère est le plus grand du groupe Tianchou. Son salaire annuel est de plusieurs millions. Chouzé. Tu n'as pas été licencié par l'entreprise? Depuis quand es-tu devenu le président du groupe Tianchou? Ça ne te concerne pas. Écoute, Zhao. Nous avons déjà rompu. Rends-moi vite les 100 000 yuan de la dot. Je ne veux plus avoir de lien avec toi. Rends-moi mon argent. Nous sommes quittes. Tu n'es toujours pas un homme, hein. Ah, tu gagnes déjà un salaire annuel de plusieurs millions. Et tu te soucies encore de nos 100 000 yuan de dot. Xiao Wan, comment tu parles à ton futur mari? Xiao Shu, je suis désolée. C'était notre erreur de ne pas voir ce qui était évident. Xiao Wan, il t'aime vraiment. C'est ça, mon gendre. Toi et Wan'er, vous avez été ensemble pendant 5 ans. Dans mon cœur, tu seras toujours mon gendre. Toujours gendre. Votre famille me traite comme de l'air. Est-ce qu'il faut vraiment que ma mère soit mise à la porte? Est-ce qu'il faut vraiment que ma mère soit battue comme ça? Dis-moi, votre famille aime-t-elle vraiment l'argent ou m'aime-t-elle? Maman, papa. Ne vous laissez pas berner par lui. Alors, tu ne peux pas ignorer quel genre de personne il est. C'est juste un vrai bon à rien. Comment pourrait-il être un PDG? Et, tout ça, c'est lui qui nous a trompés. Il nous a trompés pour cette voiture, pour cette garde du corps. Chouzé, tu es vraiment dégoûtant. Pour récupérer la dot, tu as loué une voiture de luxe et engagé des acteurs. Tu me rends vraiment malade. Je te l'avais dit. Un pauvre gamin diplômé du lycée. Pas d'argent, pas de problème. Comment il est devenu un grand patron? C'était juste pour faire bonne figure. Fermez-la, bordel. Mon frère ne ment pas. Tout à l'heure, c'est un frère. Tout à l'heure, c'est le patron Chou. Il ne sait même pas jouer la comédie. Chouzé, hein. Tu es prêt à dépenser autant d'argent pour louer une voiture de luxe si chère. Tu ne peux pas engager un acteur un peu plus professionnel? Tu fais vraiment honte. Fils. Ce sont eux, toute la famille, qui nous doit de l'argent. On ne peut pas leur reprocher d'avoir raison. Pourquoi tu mens comme ça? Maman, je ne mens pas. Arrête de mentir, t'es vraiment un lâche. Si tu devenais le président, tu pourrais te vanter devant tes proches et amis. Tu en aurais déjà profité pour briller partout. Même ta propre mère ne le saurait pas. Putain, je pensais tomber sur un dur à cuire. Et voilà, tu m'as foutu en l'air. Espèce de prétentieux. Je te le dis, j'ai déjà prévenu mon boss. Il arrive tout de suite. Vous êtes foutus. Vous avez pas assez pris de coups, c'est ça. Ça suffit, mon fils. On ne peut pas se permettre d'offenser ces gens, viens avec maman. Maman, je vois qui ose partir. Je vois qui ose partir. C'est fini, c'est fini. Qui que ce soit, qu'il ose toucher à mon frère. Le grand frère, c'est ce bâtard. Il est allé faire des histoires chez ma fiancée. Il a foutu en l'air mon père et mon beau-père. Petit. Tu as touché à la famille de mon frère, espèce de connard. Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Aime qui tu veux, si tu veux te battre, fais-le vite. Tu t'appelles Kiao Feng. Il y a 5 ans,
Ton grand frère a couché avec ta femme. Dans un accès de colère, tu as poignardé ton grand frère. C'est ce lâche à tes côtés qui l'a fait à ta place. Et toi, tu as pris la place de ton grand frère. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, frère Feng, le boss. C'est vraiment toi qui l'as fait. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Si je disais des bêtises, pourquoi tu serais si nerveux? Si je disais vraiment n'importe quoi, pourquoi tu défends ce traître? Tu m'enquêtes, espèce de con. Je trouve que tu me dis quelque chose de familier. Chef, regarde ça. Oh. Je ne peux pas croire que ce frère ait été aussi trompé par son patron comme moi. Les femmes, elles se permettent vraiment de faire ça sur la tête du patron. C'est vraiment satisfaisant. Il a vraiment mon ancien style. C'est une belle rencontre. Je dois absolument le reconnaître comme un frère. Putain. Tu es ce grand frère de la grande révolte au ciel, n'est-ce pas? Tu es ce grand frère de la grande révolte au ciel, n'est-ce pas? C'est moi. Ce sont des oiseaux du même bois. Pourquoi se déchirer si vite? Nous avons tous vécu la même chose. Je ne veux pas tout gâcher. Avec qui suis-je en train de faire semblant? Et toi, avec qui es-tu? Ce n'est pas le chef. Je suis ton petit frère. Lui, c'est mon frère. Tu sais qui il est? Le loser qui renverse la situation. C'est le nouveau PDG du groupe Tiancheng. Un homme aussi impitoyable que moi. Père Feng. Tu te trompes de personne. C'est juste un chômeur. C'est sûr que tu te trompes. C'est vrai, son garde du corps et sa voiture de luxe sont tous loués. On est en 5G et ils ne se connectent même pas. Sortez vos téléphones. Pauvre douillen. Regarde bien cette tendance chaude. Xiaoke, c'est vraiment toi sur ce téléphone. Hein? Mon mari. C'est vraiment toi. Mon mari. C'est vraiment toi. Fils, c'est vraiment toi sur ce téléphone? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Même ton propre fils ne te reconnaît plus. Je savais qu'un jour ou l'autre, tu réussirais. Je le savais. Ah, mon frère. Aujourd'hui, c'est juste un malentendu. Je n'oserais pas te voler ta femme. Rends-moi ma dot. Dépêche-toi, le maillot a pris l'argent de mon frère. Et aussi celui de mon fils. Ce mari-là. Tu l'as vu, hein? Je n'ai plus aucune relation avec Wukam maintenant. On peut se réconcilier, non? Chouze n'est plus du tout le même qu'avant. S'il m'épouse, je serai une épouse de famille riche. Ah! Monsieur, ma petite Wan vous aime beaucoup. Vous avez aussi de l'argent maintenant. Petite Wan vous aime encore. Je lui confie tout à toi en toute confiance. Ah! Votre famille n'a vraiment pas de honte. Belle-mère, n'est-ce pas la vie qui vous y oblige? Qui laisserait sa fille épouser quelqu'un de bien? Salut, petit chou. Aimes-tu encore Wanner? Je veux voir ça. Jusqu'où votre famille peut-elle aller dans l'indécence? À l'époque, je vous ai donné 100 000 en dot. Vous ne m'avez même pas laissé entrer par cette porte. Maintenant, Zukam a une vieille Mercedes. Vous vous précipitez tous pour manger, en commençant à prendre la première bouchée. Pourquoi? Ce n'est pas une erreur. Est-ce sérieux? Non, si je savais que vous aviez autant de talent. Je vous lèverais au moins mon verre. Un futur beau-fils si précieux. Je suis prêt à genoux pour te demander de l'épouser, c'est ce qu'il faut faire. Vous faites comme si de rien n'était, hein? Eh bien, maintenant j'ai un salaire annuel de 10 millions. Je conduis une voiture 10 fois plus chère que la sienne. Dites-moi. Comment le montrer? Vive le gendre, 1000 fois vive le gendre. Ah. Ah. Vive le gendre, 1000 fois vive le gendre. Chérie, es-tu satisfait maintenant? Épousez le directeur Chou, vous n'êtes pas à la hauteur. Monsieur Chou, ma fille vient vous demander en mariage avec une dot de 100 milliards. Une dot de 100 milliards. Qui es-tu, femme? Pourquoi devrais-je te laisser me voler mon mari? Me voler? As-tu vraiment cette légitimité?
Yoon Duo, tu as vraiment du courage. Fils, voici ta mère. Voici Yoon Lu, présidente du groupe Tianshu. Oh. Alors tu es devenu le président du groupe Tianzu uniquement pour lui. Eh bien, gendre. Tu ne vas pas vraiment abandonner ma WNER. Et devenir le gendre de la famille Yoon, n'est-ce pas? Devenir un gendre, oh là là. C'est un gendre à charge. Chouzé, est-ce que notre relation de 5 ans ne vaut pas plus qu'une femme qui te fait gravir les échelons? Ne fais pas semblant. Zhao Wan. Ces années, tu as fait tant de choses qui m'ont trahi pour de l'argent. Je te le dis une dernière fois. Rends-moi vite la dot. Je ne veux plus avoir de lien avec ta famille. Impossible. Eh bien, c'est toi qui m'as abandonné en premier. Considère cela comme des dommages pour ma jeunesse. Et toi, tu ne l'aimes pas, lui? D'accord, je peux te laisser. Mais, tu dois me dédommager 10 millions pour le préjudice moral. Je peux te donner 10 millions. Mais tu dois t'accrocher à Chouzé. Ne me reproche pas d'être sans cœur. Des gens comme Yin Duo sont trop cupides. L'argent ne fera qu'augmenter leur audace. Ils ont besoin d'une leçon. C'est toi qui m'as d'abord abandonné. Tu as encore le culot de me donner des leçons. Zhao Wan. Voici tous tes échanges avec Zhang demain. Les enregistrements d'hôtel et des photos compromettantes. M'a déjà tout avoué avant d'entrer. Que veux-tu faire? Que puis-je faire d'autre? D'accord, je ne veux plus des 10 millions. C'est aussi simple que ça. Non, Chouzé, tu as déjà un salaire annuel de 10 millions, et tu n'es même pas prêt à débourser ces 100 000 yuan de dot? Tu es si avare. Pourquoi ne pas mettre cet argent dans ton cercueil? Je te le dis. Même si je brûle tout mon argent, je ne te laisserai pas un centime. Et Zhao Pan. Ce n'est pas seulement cette dot de 100 000, ces années-là. Je t'ai dépensé au total 200 000. Tu dois tout me rembourser sans exception. Les faux sont sans honte. Sans honte. Puis-je encore être aussi sans honte que toi? Autant d'argent. C'est simple? Alors prépare-toi à vendre ta maison. Je ne te donne que 2 jours, d'accord? Je vous préviens. Ne pense pas pouvoir t'en sortir comme ça. Demain, je vais personnellement récupérer l'argent pour mon frère. Et... Ah, c'est vraiment super. Mon fils a tant de chance. Ah, fils. Quand prépares-tu à te marier? Maman, pourquoi es-tu si pressée? Nous n'avons même pas encore commencé à en parler. Oh là là, comment ne pas être pressée? La fille te demande en mariage. C'est une si bonne fille. Tu veux encore faire des choix? Maman, ce n'est pas que je fasse des choix. J'ai surtout peur de faire perdre du temps à quelqu'un. Chouzé, tu as du courage. Tu as des principes. Si tu ne m'avais pas sauvé lors de la réunion annuelle, le travail de mon père aurait été détruit par des étrangers. Tu es meilleur que n'importe quel garçon que j'ai rencontré. Mais j'ai des pensées en tête. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce que tu as en tête? Tu ne veux pas dire que toi et ton père? Maman, je veux dire que je n'ai pas de culture. L'autre, Yoon Dong, a un diplôme de master. Il est si exceptionnel. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de quelqu'un comme lui. C'est bien, c'est bien. Monsieur Yoon, c'est mon fils. Bien qu'il ait obtenu son diplôme de lycée, il est très intelligent. Tante, je ne me soucie pas de ça. D'accord, d'accord. Au fait, monsieur Yoon, j'ai vu sur Internet que vous souffriez d'une insuffisance rénale. Avez-vous trouvé un donneur de rein? Non, pas encore. La maladie est-elle grave? Cela affecte-t-il la fertilité normale? Maman, je veux donner un rein à Yoon Luo. Quoi? Chouzé, je n'ai pas besoin que tu fasses ça pour moi. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Nous sommes destinés l'un à l'autre, n'est-ce pas? Alors laissons le ciel décider pour nous. Si mon rein correspond à toi, alors nous nous marierons. Mais, il n'y a pas de mais. Maman, tu ne veux pas que ta belle-fille soit devant moi.
PFF, PFF, PFF. Un couple qui peut vieillir ensemble. C'est ce qu'il y a de plus important. Maman. Respecte-le. Déesse des nuages. Veux-tu venir faire un test avec moi sur ce destin qui est écrit pour nous? Je le veux. Tu es nerveux? Je ne suis pas nerveux. Pas nerveux, qu'as-tu reçu? Prochain, choose. Je suis là pour t'accompagner. Docteur. Dis-le franchement. Je connais bien mon état. Monsieur 11, La progression de la maladie n'est pas aussi grave que vous le pensez. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle voulez-vous entendre en premier? La bonne nouvelle, c'est que nos reins sont parfaitement compatibles. La mauvaise nouvelle, c'est que la tumeur dans mon cerveau a encore grossi. Le président Chou est vraiment un devin, n'est-ce pas? La tumeur dans ta tête a encore grossi de 0,2 cm. Elle commence déjà à comprimer les nerfs. Les risques de l'opération seront très élevés. Si on procède à une opération du crâne maintenant, il y a une probabilité de provoquer une paralysie. Il y a aussi une très forte probabilité de causer des pertes de mémoire et des séquelles comme l'incontinence urinaire. Dans ce genre de situation, faire une opération est risqué, on peut l'imaginer. Et si on faisait d'abord une greffe de rein? Si nous faisons d'abord la chirurgie de transplantation rénale, vous aurez besoin d'un long temps de récupération avant de pouvoir subir une opération du crâne. Mais pendant ce temps, la tumeur dans votre tête va encore grossir. Le danger augmentera de manière exponentielle, donc. Cela signifie que l'un de nous deux ne pourra pas survivre. On peut le comprendre ainsi. Faisons d'abord l'opération du crâne. Chouzé. Tu as oublié ce que maman a dit, que nous devions vieillir ensemble. J'ai le temps. Je peux attendre pour le rein. Je ne peux plus attendre. Ne te fie pas à mon apparence, je n'ai peur de rien. En réalité, j'ai peur. J'ai peur de subir une opération pour une tumeur au cerveau. J'ai peur de mourir. J'ai peur de devenir un fardeau pour vous après ma mort. N'aie pas peur. Même si tu es paralysé, je prendrai soin de toi toute ma vie. Je ne veux pas. Mon père est devenu paralysé après une opération de tumeur au cerveau. J'ai vu de mes propres yeux le regard de ma mère sur mon père, de l'amour à la haine. Expression de mon père, comme s'il était mieux mort. Je ne pourrai jamais l'oublier de ma vie. Tu es si enfantin. Laisse-moi mourir comme une personne normale, d'accord? Docteur. Si je ne retire pas la tumeur de mon cerveau, combien de temps me reste-t-il à vivre? Au maximum. De 2 mois. C'est suffisant. Yélu. Écoute-moi, en réalité je t'ai donné mes reins. Je l'ai fait aussi par intérêt personnel. J'espère aussi que tu mourras pour pouvoir prendre soin de ma sœur. Même si nous ne prenons pas de certificat de mariage, ça ne me dérange pas. Je ne veux épouser que toi. You make me cry, make me smile, make me feel the love is true. You always stand by my side. I don't want to say goodbye. You make me cry, make me smile, make me feel the joy of love of kissing you. Thank you for all the love you always give to me. Oh, I love you. Chérie, oui, dis-moi.
Est-ce qu'on n'a pas pris ce certificat de mariage un peu trop vite? La famille ne peut pas jouer avec ça. Qu'est-ce qu'il y a? Après le départ de mon père, ma mère est devenue folle. Chérie, si je pars à l'avenir, tu vas faire quoi? Tu ne vas pas. Et ce n'est pas ça. C'est ma faute, c'est ma faute. Tout est de ma faute, cette bouche. Ne pleure pas, d'accord? Te voir pleurer me fait aussi mal au cœur. En y pensant comme ça, je ne peux pas vraiment dire que je suis partie. Je ne suis pas là avec un rein pour te tenir compagnie. À partir de maintenant, je te protégerai toujours. Nous avons l'opération après-demain. Demain, je vais quand même aller voir ta mère. Il y a des gens qui veulent me tuer. Reste un peu lucide. Papa est déjà mort. Non, il n'est pas mort. Je peux sentir qu'il est juste à mes côtés. Ah. Bonjour, tante. Je suis Chouzé. Tintigne, c'est toi. Tu es enfin revenu. Tintigne. C'est toi. Tu es enfin revenu. Tintigne, c'est toi. Tu es enfin revenu. Ah, Tintigne, sauve-moi. Sauve-moi. Xusé, qu'est-ce qui t'arrive? Sauve-moi. Chérie. Cette fois, emmène Lulu dans une autre province pour une opération. Tout repose sur toi pour le groupe. Souviens-toi, il faut se méfier de la police. Frère. Frère. Belle-sœur. C'est toi qui l'as tué, n'est-ce pas? Belle-sœur, qu'est-ce qui te prend? C'est mon frère. Comment pourrais-je lui faire du mal? C'est toi, tu as détourné les fonds du groupe. Ton frère a déjà fermé un œil. Pourquoi veux-tu le tuer? Pourquoi? Papa? Ce n'est pas papa, tu te trompes de personne, arrête. Sœur, tu es enfin revenue. Ils veulent me faire du mal. Désolé. Depuis la mort de mon père, j'ai failli à mes devoirs. Luo. J'ai entendu dire que tu es revenu avec ton petit ami. Vous êtes... C'est toi. Quoi? Tu le connais? C'est le frère de Yunding Tian. Responsable de la filiale du groupe Tianshu, c'est-à-dire le deuxième plus grand actionnaire du groupe Tianshu, n'est-ce pas? Pas étonnant que ce soit notre nouveau PDG de Tianshu. Tu as bien fait tes devoirs. Le docteur Shen ramène sa femme dans la chambre. Attendez un instant. Nous sommes ici aujourd'hui pour voir ma belle-mère. Ce n'est pas pour vous voir. Lulu. Ton petit ami n'a vraiment aucun savoir-vivre. Tonton et tante. Vous êtes venus pour quelque chose aujourd'hui? C'est quoi cette attitude? Quoi? Ton père est mort, ta mère est folle. Tu as trouvé un petit ami. Nous, les aînés, ne pouvons pas te laisser faire n'importe quoi. Ce n'est pas nécessaire. S'il n'y a rien d'autre, tu peux partir aujourd'hui. Espèce d'impoli. Aujourd'hui, je vais bien te remettre à ta place au nom de tes parents. Si tu oses toucher à lui, essaie donc. D'où sort ce petit bâtard? Lâche-moi. On est tous de la même famille. Il n'y a pas moyen de s'asseoir et de discuter calmement? Lulu Xiaoxin. Nous sommes tous de la même famille. S'il y a quelque chose, asseyons-nous et discutons. Pas de problème, n'est-ce pas? D'accord. Justement, j'ai aussi des questions à poser. Nous avons 3 choses principales à aborder aujourd'hui. La première, bien sûr, concerne votre mariage. Oncle ER. Je n'ai pas parlé de mon mariage avec Chouzé avec vous.
Comment le savez-vous? Qui ne sait pas que tu proposes avec une dot de plusieurs milliards? Yanlu, tu es vraiment sans vergogne. Demander en mariage quelqu'un du bas de l'échelle avec une fortune de plusieurs milliards, c'est vraiment faire honte à notre famille Yoon. Mon mariage ne vous concerne pas. Passons directement à la deuxième chose. Lulu, nous faisons cela pour ton bien. Quant à qui tu épouses, cela ne nous regarde pas. Mais tu dois penser au groupe. C'est Chouzé qui a fait chuter le cours de l'action du groupe? Si je ne me trompe pas. Avant que Chouzé ne prenne ses fonctions au sein du groupe, le cours de l'action était déjà en baisse. C'est parce que lors de l'assemblée annuelle de l'entreprise, il a éliminé la tumeur de l'entreprise. Qui a fait remonter le cours de l'action? Non, c'était juste un coup de chance. Je pourrais faire pareil. Disons-le franchement. Le conseil d'administration est très mécontent de ta décision cette fois-ci. Tu peux aussi laisser quelqu'un d'autre être CEO. À condition qu'il te remette ta place de président. Ah! Alors comme ça, vous deux vous attendiez ici. En fait, ma femme détient 50% de l'argent. Ce qu'elle veut faire, vous n'avez pas le droit de vous en mêler. Et toi, tu es qui, alors? Un gendre par alliance. Et tu as ton mot à dire, hein. Chouzé n'est pas un homme à marier. À l'avenir, le groupe Tianchou portera le nom Chou, Payu. C'est moi qui donne la dot. De l'argent sale, l'eau grasse ne coule pas chez les étrangers. Nous sommes une vraie famille. Qu'est-ce qu'il vaut, lui? Pour te faire abandonner ta famille? Je te le dis. Nous ne sommes pas d'accord avec votre mariage. Tu et moi, est-ce que mon mariage doit nécessiter ton accord? Ton père est mort, ta mère est devenue folle, moi et ton oncle sommes tes parents. Ce mariage doit bien sûr être approuvé par nous deux. Désolé. Nous sommes déjà mariés maintenant. Yanlu. Vous avez tous obtenu votre certificat et vous ne nous en avez même pas informé. Tu nous prends encore pour des aînés? Vous pensez vraiment mériter d'être des aînés? Vous êtes toujours les premiers à venir quand il s'agit de l'argent. Et vous êtes les premiers à fuir quand il y a du danger. Alors je vous pose la question. Où étiez-vous quand mon père a eu son accident? Je n'ai pas le temps de discuter avec vous maintenant. Soit vous cédez la présidence, soit vous divorcez de lui et de moi. Et si nous ne faisons aucun des deux? Non. Gamin, notre famille Yoon n'est pas à ta portée. Je te conseille de t'en tenir à ce que tu as. Sinon, j'ai plein de moyens à ma disposition pour faire face à ces moyens. Quels moyens? C'est comme traiter mes parents comme ceux de Yoonlu? Je te le dis. Je n'ai qu'une vie à perdre. Ce qui me fait le moins peur, ce sont des gens comme vous. Regarde Yoonlu. Regarde, le petit sauvage que tu as trouvé. Ose vraiment parler ainsi à un aîné. Je n'ai pas besoin de ce genre d'aîné. Oncle et tante. S'il n'y a rien d'autre. Je vous prie de partir, faites entrer le personnel pour accompagner. Une chose sans éducation. Avoir trouvé un petit sauvage et oublié son propre nom de famille. Je te le dis. Ce n'est pas chez toi. C'est la maison de mon grand frère décédé. Je vais voir qui osera aujourd'hui. Lulu, tu dois savoir que nous ne sommes qu'une seule famille. Tu es encore jeune, ne te laisse pas égarer par des étrangers. Je suis ici aujourd'hui pour ta mère. J'ai contacté le docteur Li Gang, le spécialiste en neurologie le plus réputé. Il est prêt à traiter ta mère personnellement. Oncle Li Feng. Le seigneur Li est vraiment prêt à soigner ma mère, bien qu'il soit déjà à la retraite depuis 2 ans. Mais je suis un ami proche de son fils. Pendant cette période, tu vas emmener ta mère se faire soigner dans son domaine privé. Je m'occuperai temporairement des affaires du groupe. Être fou à un seul endroit ne suffit plus. Attends que tu deviennes fou comme ta mère. J'ai plein de moyens de te faire disparaître. Pour la maladie de ma belle-mère, pas besoin de déranger l'oncle. Je peux soigner ma belle-mère, tu peux soigner. Ah. Sur Internet, tu te fais complimenter et tu en fais tout un plat. Tu te prends vraiment pour un dieu. Chouzé, on est à quel moment là? Tu as encore le temps de plaisanter? Je ne plaisante pas. Je te demande, la dernière fois que tu as eu des nouvelles d'un rein, c'était de qui? C'était de mon oncle. La dernière fois, c'est à cause de ces informations que ton père est mort. De plus, je te pose une question. Ta mère était-elle présente quand elle est devenue folle à l'époque? J'étais inconscient à ce moment-là. Quand je me suis réveillée, ma mère était déjà dans cet état. Alors tu n'as jamais pensé que le fait que nos parents soient comme ça pourrait être la faute de ton oncle et des autres? Ah, non. Petite ordure, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que c'est nous qui avons causé la mort de notre grand frère? Ça a encore rendu ma belle-sœur folle. N'est-ce pas vous qui le savez le mieux? Linlu, nous avons eu la gentillesse de te trouver un donneur de rein. Et tu te mets à douter de moi.
Est-ce que, à tes yeux, nous ne valons pas mieux qu'un étranger? C'est crédible, frère, ne perds pas ton temps avec cette ingrate. Pauvre paysan, tu n'as pas dit que tu pouvais guérir? Très bien, tu guéris, je peux guérir. Mais j'ai besoin de votre coopération. Ensuite, je pose des questions et vous répondez. Pas de refus. Vous osez? Es-tu sûr de pouvoir me guérir? Et si tu ne peux pas? Alors je démissionnerai immédiatement de mon poste de PDG du groupe Tianshu. D'accord, ça marche. Yuanlu, es-tu sûr de vouloir continuer avec lui? Fais-moi confiance. Je fais confiance à Shuze. Minglu, je pense que tu es complètement folle. Je doute sérieusement que tu aies été brainwashé par ce petit homme, pour cette famille, pour ce groupe. S'il ne parvient pas à guérir ta mère, j'espère que tu démissionneras de ton poste de président. Si Shuze guérit ta mère, j'espère que vous deux renoncerez à vos actions. S'il faut renoncer, je n'y crois pas. Un vendeur avec un diplôme de lycée. Il n'est vraiment pas un médecin miracle. Commence. Ma femme m'emmène, moi et maman dans sa chambre. Renaissance. Beau-père. Je ne sais pas si c'est votre esprit vengeur qui ne veut pas partir ou si le ciel en a décidé autrement, puisque le ciel m'a donné cette capacité. Je vais vous guider sur le bon chemin. Si je vous offense plus tard, ne m'en voulez pas. Yunluo. Me dessine comme ton père. Yangluo me dessine comme ton père. Comme mon père. Tu veux ne pas faire de choses coupables, et ne pas craindre que le diable frappe à ta porte. Plus tard, je vais te faire voir leur vrai visage. C'est bon. Ling Tian. Ling Tian, tu es enfin revenu. Quelqu'un veut me faire du mal. Il y a des gens qui veulent me faire du mal. Chan, n'aie pas peur. Tout à l'heure, je vais faire venir ceux qui te harcèlent. Ah. Non. Non. Fais-moi confiance, quand tu les verras, tu pourras les frapper ou les insulter. Fais ce que tu veux. Avec moi, personne ne pourra te faire du mal. Lulu, va les chercher tous. Bien. Papa. Oncle, tante. On y va. Allons-y. On va faire quoi là-haut? Vous faites des mystères. Vous voulez faire quoi? Si on n'a rien à se reprocher, on n'a pas peur des fantômes. Alors, vous avez peur? Vas-y. Montons pour notre grand frère. Sœur, on vient t'offrir une chandelle pour notre grand frère. Ne sois pas si surpris. C'est ce petit gars qui se fait passer pour un jeune homme naïf, qui prétend être mon grand frère. Que veux-tu faire? Quant à savoir si je suis vraiment celui qui se fait passer pour lui, tu le sauras dans un moment. La prochaine fois que je vous poserai une question, vous répondrez ce que je demande. J'espère que vous ne mentirez pas devant vos proches décédés. N'ayez pas peur. Ce type fait des manigances. Je demande si Lu Minggao est de votre côté. Il a travaillé pour moi auparavant. Est-ce que c'est vous qui lui avez demandé d'épouser ma fille après ma mort? Votre fille? Espèce de petit malin. Tu es devenu accro à jouer la comédie, hein? Je te demande juste si c'est ça. Ce n'est pas le cas. On est simplement en relation de supérieur et de subordonné. Même ton frère aîné continue de mentir. Petite sœur, je te demande si tu veux vraiment qu'il nous fasse du mal ensemble. Non. Ah, vous m'avez trompé de votre vivant. Et après votre mort, vous continuez à me mentir. Dans votre cœur. Suis-je vraiment ta famille ou ton ennemi? Toi. Tu n'es pas du tout mon grand frère. Je ne suis pas ton grand frère.
Quand tu avais 7 ans et que tu faisais une forte fièvre, qui t'a porté jusqu'à l'hôpital du village? Qui t'a sauvé quand ton ex-mari t'a battu? Et qui t'a ramené chez toi après l'avoir expulsé? Tu as tout oublié. Petite sœur. Qui est-ce? Quand tu étais au plus bas, au plus fatigué, qui t'a dit ça? Ne crains pas, petite sœur, je te soutiendrai toute ma vie. Dis-moi. Grand frère. C'est vraiment ton grand frère. Mes parents sont morts jeunes. Dans toute la famille, depuis que je suis petit, c'est moi qui t'aime le plus. Pourquoi as-tu voulu venir avec lui pour me faire du mal? Grand frère, j'ai tort, c'est lui. C'est tous les deux, le deuxième frère. C'est lui qui est jaloux de ta position de président. Il m'a promis de parler. Après la mort de votre famille, il me donnera une part égale du groupe. J'étais sous l'emprise d'un moment de folie. Je faisais tout cela pour l'avenir de mon fils. C'est pour ça, grand frère. Grand frère, pardonne-moi, s'il te plaît. Grand frère, je te demande. Est-ce que c'est toi qui as bloqué les nouvelles de l'interrogatoire de Lulu? Est-ce que c'est toi qui as engagé un chauffeur pour acheter moi et Lulu? Ou est-ce que c'est toi qui m'as rendu fou à l'hôpital? Chérie, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Tu me mens encore. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est vraiment pas moi. C'est lui, c'est lui. C'est lui qui m'a frappé aujourd'hui. Il est très maigre, hein? Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Il est fou, il est imaginé. Je suis comme ta mère. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Il est fou, il est imaginé. Imaginez ta mère. Fils de pute. Tu m'as trompé. Tu m'as trompé, hein? Tu m'as trompé. Frère, arrête de frapper, tu vas tuer le frère. Je ne t'ai plus. Je ne peux plus me passer de mon deuxième frère. Éloigne-toi. Lève-toi. Je te demande une dernière fois. Est-ce que c'est toi qui l'as tué de tes propres mains? Vraiment, papa, as-tu eu tort ou non? Je n'ai pas eu tort. Espèce de bête. Tu l'as fait ou pas? Tu l'as fait ou pas? Tu l'as fait? Tu l'as fait ou pas? Tu l'as fait ou pas? Ne frappe pas si je ne fais rien, ça pourrait être mortel. L'ascenseur suffit. Je me suis trompé. Grand frère, j'ai tort. À partir de maintenant, je donnerai toutes mes parts à Lulu. Grand frère, pardonne-moi, s'il te plaît. Grand frère. Frère. Peux-tu me pardonner? Beau-père, gendre, messager. Puissiez-vous reposer en paix dans l'au-delà. Comment connais-tu si bien notre famille? N'es-tu pas vraiment possédé par mon père? C'est sûrement le cas. Regarde, la maladie de ma belle-sœur a été guérie par mon grand frère, Lulu. Comment as-tu rencontré Chouzé? Il m'a sauvé sur le toit auparavant. Au fait, qui es-tu vraiment? Ne vous faites pas trop de soucis. Dis-le. Vous ne me croyez peut-être pas avec ma tête. Tu as une tumeur au cerveau. Oui, une tumeur au cerveau. Tante, regarde le couple du groupe Tianchu. Un a une insuffisance rénale. L'autre est un patient atteint d'une tumeur au cerveau. Le groupe Tianchu n'a plus beaucoup de temps. Tu es la seule à savoir que je suis malade. Comment le monde extérieur pourrait-il? C'est peut-être l'hôpital. Madame, mademoiselle, il ne va pas bien. Les actionnaires du groupe vendent leurs actions en masse. Les cadres supérieurs de l'entreprise déposent leur démission. Les médias bloquent le hall du groupe, refusant de laisser les employés partir. Que faire alors? Est-ce que le deuxième frère peut soudoyer l'hôpital pour contacter les médias en si peu de temps? Seuls le savent. Ce bâtard agit vraiment très vite, hein. Tu vas où? Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça correctement. Prends soin de maman. Je t'accompagne pour faire face. Maman où? Je vais bien. Vous pouvez y aller, occupez-vous. Allez. Zam, viens. Laoshu, je viens de voir aux infos que tu as un gliome au cerveau. Ce n'est pas possible, c'est vrai? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Va d'abord au groupe. Et, ça ne fait que quelques jours, et déjà ça va mieux. Tu es vraiment complètement aveugle, putain.
Vous êtes au courant de l'échange d'étudiants avec le président aujourd'hui? Le président travaille récemment à déménager le siège. Est-ce que vous savez? Nous aussi, on vient juste d'apprendre. Mais je suis sûr que le président Chou est une bonne personne. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Ah. La secrétaire Wang est arrivée. Monsieur Chou, Yin, madame, on raconte que vous êtes déjà marié, et que vous souffrez d'une insuffisance rénale et d'une tumeur au cerveau. Est-ce vrai? Madame Yin, en tant que présidente du groupe Tianchu, pensez-vous que la personne mourante devrait être le PDG du groupe? Se sentir solidaire dans la maladie, et suivre son mari. Voulez-vous entraîner le groupe dans la tombe avec vous? Fous le camp. Qui vous a laissé entrer? Agent de sécurité. Arrêtez-vous. C'est moi qui leur ai permis d'entrer. Espèce de bâtard. C'est bien toi, hein? C'est bien toi, hein? Regardez bien cette personne. C'est un violent. Mes blessures à la tête, c'est lui qui me les a infligées. L'ignorance, c'est l'ignorance. Un paria qui a grimpé les échelons. Même s'il porte une fourrure. Il ne peut pas échapper à son air de voyou. Bien. Comment as-tu encore le culot de venir? Pourquoi je n'aurais pas le droit de venir? C'est toi qui m'as poussé à avoir des problèmes de santé. J'ai craché du sang et été hospitalisé. Je veux te voir finir. Ah. C'est clairement toi qui as trop de choses à te reprocher, non? J'ai une conscience, et vous, avez-vous une conscience? 2 demi-corps entrés en douane, des malades. Qui se moquent de toute notre entreprise comme de petits singes. Tu veux nous entraîner tous avec toi pour l'enterrement? Nous n'avons pas fait ça. Du tout. Avant sa mort, mon grand frère considérait tous les employés comme sa famille. Mais toi, pour un simple vendeur de bas étage, tu es prêt à sacrifier notre avenir à tous. Exactement, tu veux vraiment penser à l'entreprise. Confiez simplement la présidence à Monsieur Yoon. Laissez-le guider tout le monde pour continuer. Faites en sorte que tout le monde voit l'espoir. Monsieur Yoon, pourquoi ne pas directement céder la présidence au vice-président? C'est la seule occasion. C'est vrai, Monsieur Yoon, vous et Monsieur Xu êtes déjà condamnés. Nous avons encore un bel avenir devant nous. Ne nous entraînez pas avec vous. Je vous tire vers le bas. Vous avez oublié comment ils vous ont traité? Vous avez oublié les choses sordides qu'ils ont faites? Il n'y a pas de porte dérobée derrière aucune grande entreprise. Quelle société est totalement juste? Au moins, sous la direction du président Lu et du vice-président, nous pouvons manger à notre faim. Exactement, président Yuan. Ce que tu veux, ce n'est pas pour ton petit intérêt personnel, mais pour qu'un vendeur devienne président, hein? Maintenant, il y a des licenciements partout. Laisse un moyen de s'en sortir à tout le monde. C'est ça, le chemin. Tu l'as vu? C'est ce que tout le monde veut. Si tu veux que ton père, qui repose en paix, trouve le repos, alors laisse la place au président. Abandonne le poste de président. Rendez-moi la présidence. Taisez-vous tous. Chérie, ne pense jamais à augmenter les salaires des employés. Mesdames et messieurs, pour l'instant, je suis encore le président du groupe. J'ai le droit de décider de votre sort. Donnez-moi 2 minutes. Après 2 minutes, je vais vous donner une réponse satisfaisante. Quoi? Je suis toujours le vice-président du groupe. Tu veux me frapper devant tant de gens? Je suis quelqu'un qui est sur le point de mourir. Peu importe tout ça. Ah. Lève-toi. Et... oh là là. Zeng, attrape-le pour moi. Allez, où allez? Vous deux, vous avez plus de 100 ans à vous deux. Personne ne vous a appris à être des gens, moi je vais vous apprendre. Mesdames et messieurs, je sais ce que vous pensez. Vous avez une petite famille. Moi aussi, je ne veux pas qu'on me déterre après ma mort. Je ne veux pas non plus détruire votre gagne-pain. J'ai effectivement une tumeur au cerveau. C'est le genre qui ne se guérit pas forcément avec une opération. Mais ma femme, elle, c'est différent. Elle a juste une insuffisance rénale. Tant qu'elle peut trouver un donneur de rein, elle pourra survivre. Et si elle ne trouve pas de donneur? Penses-tu que la famille Yoon, riche et puissante, pourrait toujours choyer quelqu'un? Je ne peux pas le dire. Non. Ma femme ne trouve toujours pas de donneur de rein. C'est juste que quelqu'un veut sa mort. Et qui sont ces gens? J'espère que tu es bien conscient. Tu diffames sans raison.
Je ne parle pas seulement de toi, mais aussi des concurrents de Tianchi. Je sais que tu observes. Je le sais, vous pouvez avoir des nouvelles de ma tumeur au cerveau à l'hôpital. Alors vous devez aussi savoir que ma femme et moi avons une compatibilité rénale. Demain, je dois aller faire une greffe de rein avec ma femme. La dernière fois, vous avez tué mon beau-père. Mais cette fois-ci, j'espère que vous viendrez me tuer. Mesdames et messieurs, je suis presque mort. Mais ma femme n'en sait rien. Elle va protéger vos emplois, vous donner une entreprise équitable. Chouzé. Chérie, ton père t'a protégé toute ta vie. Je t'ai protégé pendant quelques jours. Après, tu devras te débrouiller seul. Regarde, il y a encore tant de familles derrière toi. Ne pense plus au suicide, d'accord? Tu veux vraiment filmer, hein? Dégage. Ne partez pas. Personne ne part. Il a aussi dit. Il y a des gens qui veulent les tuer. Et l'opération comporte des risques. Il faut du temps pour récupérer après l'opération. Mais le groupe ne peut pas être sans leader. Lulu, donne-moi la position de président. C'est une double assurance. Ne me pousse pas à te tuer. Tu m'as tué. Comment vas-tu opérer si tu es en prison? Pendant que ma fille et mon gendre ne sont pas là. Je gère les affaires du groupe. Belle-sœur, tu n'es pas folle. Yin Zhangsheng, Lu Mingao. J'ai plusieurs preuves en main. Vous avez assassiné le président du groupe Tianshu, Yun Dintian. Les preuves sont irréfutables. Maintenant, venez avec nous. Qui es-tu? C'est un fou. Tu crois aux paroles d'un fou? La maladie de ma belle-sœur est déjà guérie. Je peux le prouver. C'est lui qui a tué mon grand frère. Et il a rendu ma belle-sœur folle. Voici toutes les preuves qu'il m'a soudoyée. Traître. Emmenez-le. C'est un fou, je suis le président. Ne me trahis pas. Ce travail, c'est du travail. Il est temps de partir. Belle-mère, tu es arrivée à point nommé aujourd'hui. Si tu étais arrivée un peu plus tard, je pourrais vraiment avoir perdu le contrôle et tué Yubéchan, grâce à toi. Sinon, Lulu et moi, on ne saurait même pas si on est en vie ou pas. Ce que l'on fait, le ciel le voit. Je crois que les bonnes personnes seront récompensées. Bonne nouvelle? As-tu parlé de ça à ta mère? Fils. Tante, ne t'inquiète pas. Le directeur Chou tient une réunion à l'intérieur. Mon fils est en train de mourir. Et ils tiennent encore une réunion? Laissez passer. Fils. Tu ressembles à ton père, comment peux-tu? Maman. Désolée, je ne pourrai peut-être plus te rendre hommage à l'avenir. C'est la faute de maman. C'est maman qui ne t'a pas bien mise au monde. C'est maman qui ne t'a pas bien élevé. Chouzé, je peux attendre. Mais tu ne peux plus tarder. Fais d'abord l'opération. Non, aujourd'hui tu as aussi vu. Les choses sont devenues si graves. Si le lendemain, il n'y a pas de nouvelles de ta guérison, l'entreprise sera en désordre. Cette opération ne concerne pas seulement toi et moi, mais aussi des millions de familles. Cette affaire ne peut pas être retardée. Mais je suis déjà un pauvre gars. Je suis déjà très satisfait de vivre cette vie de richesse. Je ne veux pas mourir comme mon père. Et le médecin ne l'a-t-il pas dit? Il me reste encore 2 mois. Ce n'est pas le moment de commencer cette belle période? D'abord, il faut passer cette étape. Bon, ne faites pas tous la tête. Aujourd'hui, c'est aussi une journée de réunion familiale. Maman. Je veux manger le porc aigre doux que tu fais. Maman, je vais te le faire. Maman, je vais te le faire. Pourquoi vous ne mangez pas tous? Ma chérie. Viens goûter le poulet aigre doux que ma mère a préparé. Il est vraiment délicieux. Maman. Tu en veux aussi. C'est quoi ça? Le médecin a dit, j'ai encore plus de 2 mois devant moi. Demain, ce n'est qu'une opération. Enlever un rein, je ne vais pas mourir.
Je sais, mais ça me rappelle toi. Ah, je vais aller le voir. Chouzé, tu dis que ce soir c'est notre nuit de noces? On peut dire ça. Avant l'opération, je veux t'emmener à un endroit. Chouzé, tu te souviens de notre première rencontre? C'était à cet endroit, n'est-ce pas? Tu es comme une énigme qui est apparue dans ma vie. Pourquoi est-ce que tu connais si bien tout le monde autour de moi? Tu ne me croiras peut-être pas si je te dis ça. La tumeur dans ma tête a des super pouvoirs. Des super pouvoirs. Elle peut connaître toutes tes pensées. Tu mens. Je ne t'ai pas menti. Alors comment pourrais-je comprendre ce que tu as vécu? Savoir ce que ces tumeurs pensent vraiment? Tu as vraiment des super pouvoirs. Et toi alors? Dis tout ce que tu as sur le cœur. Chouzé, tu es vraiment un grand idiot. Pourquoi es-tu si bon avec moi? Pour me rendre complètement dépendant de toi avant de partir, puis vivre le reste de ma vie avec des remords. Je ne vaux vraiment rien. Tu vaux quelque chose, je ne vaux rien. Oui. Ce que tu me dis, ce n'est pas du tout la même chose. Ce pouvoir psychique n'est pas du tout précis. Regarde comme il est précis. Mes larmes tombent en même temps que toi. Ligne. Je vous dis, ouvrez bien les yeux. Aucune personne suspecte ne doit entrer dans cette pièce. Surveillance 24 heures avant et après l'opération. Cela concerne l'avenir de notre groupe Tianshu. Compris? Compris. Quel vœu as-tu fait hier soir? Je ne te le dirai pas. Alors je vais utiliser mes super pouvoirs. Eh bien, tu as promis hier, tu ne peux pas. Ne pas écouter ma voix intérieure. Que as-tu promis? J'ai promis notre maman. Et que tu ne seras plus jamais harcelé par qui que ce soit. Et que même après ma mort, je pourrai te protéger dans le ciel. Te garder. Et toi? Je suis un peu égoïste. J'ai promis de ne pas rester veuve dans cette vie. Directrice Linda. Le temps est écoulé. L'opération du médecin a été un grand succès. La transplantation de reins accessoires de Tianshu, très médiatisée, s'est bien déroulée. Vice-président. Tous les cadres supérieurs, y compris l'ancien président Lu Mingao, ont assuré la protection. Le cours de l'action de Tianshu Group atteint un nouveau sommet. Chérie, tu gères vraiment le groupe comme une maison. Tu as une grande maison mais tu n'y vis pas. Tu préfères dormir sur le toit. C'est rassurant de dormir ici. Oui, j'ai l'impression que tu me sauves tous les jours. C'est étrange à dire. Tu dis que je n'ai qu'un rein. Mais on dirait que je n'en ai pas du tout. Et je me sens même plus en forme qu'avant. Et, ma chérie, tu as un rein grâce à moi. Tu ne trouves pas ça génial? Je veux même avoir un enfant avec toi. Ma chérie. En réalité, j'ai toujours voulu. Mais je suis déjà sur le point de mourir. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. Je m'en fiche. Chouzé.
Tu ne trouves pas que ton super pouvoir ne sert pas seulement à entendre les pensées des autres, et aussi à ne pas avoir un rein, ça ne change rien, même sans un rein, ça ne te pose pas de problème? Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux le faire maintenant. Et toi? Veux-tu vraiment abandonner le traitement? Il me reste encore un mois. Je ne veux pas jouer ma vie à la roulette avec ce mois. Je suis déjà très satisfaite. Au-delà, ce serait de la cupidité. Chouzé. Tu mourras, je ne serai pas la seule à devenir veuve. Il y aura aussi maman. Même nos enfants sont là aussi. Tu ne veux vraiment pas tenter ta chance une dernière fois. D'accord. Je te promets de faire l'opération. Mais j'ai une condition. Si, après l'opération, je deviens paralysée. Alors tu me pousseras d'ici. À ce moment-là, tu me pousseras au bord du toit. Ce n'est pas possible, ça ressemble à notre propre propriété. Alors, qu'en penses-tu? Ils m'ont juste poussé au bord de la rivière. Je peux descendre toute seule en me débrouillant. Je promets. Ne sois pas nerveux, la chirurgie que je vais te faire est effectuée par le meilleur neurochirurgien au monde. Il a entendu parler de ton cas, a reporté toutes ses conférences et s'est préparé 3 jours à l'avance. Donc, nos chances de succès seront très élevées. J'espère vraiment que je n'aurai plus besoin d'utiliser tout ce que je possède dans cette vie. Frère Liu, ne sois surtout pas triste de me perdre. Je ne suis pas avide, tu peux emporter tes super pouvoirs. Mais surtout, ne prends pas mes bras et mes jambes. Monsieur Chou, cette opération ne dépend pas seulement de moi. Elle dépend aussi de tes soins. Es-tu prêt? Ah ah. Fils. Maman, j'ai reçu une anesthésie, je ne sens rien. Regardez vite si ma jambe s'est effondrée ou pas. Est-ce que je peux encore bouger? Non, ça ne s'est pas effondré. Vraiment, c'est un miracle. Ah, c'est super, c'est super. On dirait que je suis plus fort que toi. Comment tu te sens? Je ne ressens vraiment plus rien. Je n'entends même plus ce que tu penses. C'est un peu angoissant, en fait. Chérie, pourquoi as-tu des cernes sous les yeux? Je vais bien. Et, chérie, 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 ne me fais pas peur. Docteur, docteur. Vite, regarde-moi. Chérie, dépêche-toi de l'emmener à la salle de réanimation. Allô? Ça. Fiston, comment es-tu tombé? Ah. Ah. Tu es tombé dans les pommes, dans la salle de réanimation. Maman, aide-moi à y aller. Ma fille ne se souvient plus.
Si on ne fait pas la greffe de rein, j'ai peur que... L'opération n'a pas déjà été faite? Pourquoi faut-il encore le faire? Que se passe-t-il exactement? Dis-le, fils. Avant, tu as eu une opération avec Lulu. Yan Yan. Il a fait ça pour que tu puisses te concentrer sur l'opération. Depuis ce jour-là, Lulu a commencé à me cacher des choses. Mes 2 reins sont en fait toujours là. Docteur, je vous en supplie. Utilisez mes reins pour sauver ma femme, maintenant, tout de suite. Non, avec votre état de santé actuel. Vous allez mourir sur la table d'opération. Même si je dois mourir, je veux sauver ma femme. Fils, ne fais pas le fou. Que le ciel nous protège. Et que tout se passe bien. Comment peux-tu laisser le travail de Lulu être vain? Maman. Je n'avais plus d'espoir de continuer à vivre. C'est Lulu qui m'a ramené du bord de la mort. Même si je dois mourir. Je dois le sauver. Docteur. Je vous en supplie. Sauvez ma femme. Je vous en prie, sauvez ma femme. 3 jours, Madame Liu peut tenir 3 jours. Monsieur Chou, pendant ces 3 jours, il est impératif que vous m'écoutiez bien. Prenez soin de votre santé. Préparez-vous à une opération prolongée, prenez soin de vous. Une chose à dire d'avance, même si tu te reposes 3 jours, il est toujours possible que tu meures sur la table d'opération, peu importe. Quiconque peut sauver ma femme. Même si je dois mourir, ça ne me dérange pas. Ma chère, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir. Je ne te laisserai pas devenir veuve. Dans 3 jours. Nous vivrons ensemble. Lulu, tu es réveillée, maman. Je me suis endormie. Il ne fait que mettre le dieu. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté, ce dieu? Ça, une hémorragie. Laisse-moi te donner. Chérie, quand tu liras cette lettre. Cela prouve que j'ai perdu mon pari. Je n'ai pas réalisé ton vœu. Je t'ai fait devenir veuve. Elle pensait vraiment à vieillir avec toi. Elle pensait vraiment que j'étais un peu meilleure que mon père. Elle avait fait le vœu de ne pas te laisser veuve. Je ne pensais pas que même une étoile filante ne pourrait pas rester. Promets-moi, ma femme. Même si je ne suis plus là. Ne deviens pas veuve. D'accord. D'accord. Aime-toi toi-même. Ne pleure plus. Te voir pleurer me donne envie de pleurer aussi. Apprends la philosophie. Comment as-tu pu me laisser croire que tu me trompais? Et ne pas me laisser faire? Ne dis pas que cette cicatrice ne ressemble pas à quelque chose. Tu m'as même trompé. J'avais déjà fait mon testament. Qui aurait cru que l'ADN finirait par correspondre à la voix? On dirait que la bonté est toujours récompensée. Ah, eh bien. Attends, attends, attends. Ah. Jeune et naïf, pensant que c'était pour toujours.